Histoires de JP. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de Marat, un révolutionnaire extrémiste mais apprécié par certains à travers la mort de Marat, une œuvre réalisée par Jacques-Louis David en 1793. La première chose qu'on observe lorsqu'on regarde le tableau est le mort au centre du tableau. C'est Marat, un homme médiatique populaire et aimé. C'était un médecin, politicien, physicien et journaliste, mais surtout révolutionnaire extrémiste qui prônait la violence et la brutalité. C'était donc un montagnard, aux idées controversées et critiquées par les Girondins. Mais il était cependant surnommé l'ami du peuple. Mais donc, qui a tué Marat dans la salle de bain avec le couteau ? Eh bien, c'est Charlotte Corday, une jeune femme girondine qui était en très forte contradiction avec Marat. Elle avait en horreur les idées de violence, elle était bercée par la littérature et c'était l'arrière-petite-fille de Pierre Corneille. Elle décide de mettre fin au jour de Marat dans un élan de violence qu'elle poignarde sans hésiter. D'où la présence de sang sur la poitrine de Marat et le couteau représenté en bas du tableau. Elle décide donc de mettre fin à une dictature violente et révolutionnaire, mais cette mort n'aura pas l'effet escompté. Charlotte aura plutôt loupé son coup, car après la mort de Marat, l'assassinat n'aura fait que attiser la haine du peuple envers Charlotte. Pour le peuple, une icône est morte. On peut voir très clairement l'opinion de l'auteur sur la scène, car Marat est donc représenté comme un sauveur, une idole qui vient de tomber, et les deux autres éléments mis en valeur sur le tableau, c'est bien sûr la lettre et le couteau, qui sont les deux pièces qui inculpent Charlotte Corday et qui essayent de faire ressentir toute la honte et toute la faute qu'elle a fait en tuant Marat. Juste après sa mort, le 13 juillet 1793, Marat rentre au Panthéon car il est encore adulé par le peuple. Cependant, un an après, les mœurs évoluent et les mentalités changent. On se rend compte de toute la violence et de toute la brutalité des propos que Marat pouvait tenir. Il est donc expulsé du Panthéon en conséquence et on retiendra de lui surtout l'idée d'un révolutionnaire beaucoup trop extrémiste et très violent. Le peintre était un précieux ami de Marat, tous les deux faisaient partie de la Convention et ils décident de faire une mise en scène très réaliste en faveur de Marat. Marat est représenté avec un linge sur la tête et il est allongé dans une baignoire, il est donc en situation de faiblesse. En réalité, il trempait dans un bain de vinaigre et le linge était donc lui aussi imbibé de vinaigre, c'était contre son eczéma. Conclusion, Charlotte Corday tue donc Marat pour rétablir la paix. Malheureusement, ça n'aura pas tout à fait marché car le peuple sera tellement en colère de la mort de Marat que Charlotte Corday sera guillotinée sur la place publique 3 jours après la mort de Marat.